le gouvernement jeune turc tenta d'exterminer le peuple arménien sur ses terres historiques. Et si nous sommes là en nombre aujourd'hui, c'est que nous portons encore en nous les stigmates du génocide. Nos familles ont été déportées, assassinées, chassées de leurs terres. Nous nous sommes reconstruits dans l'exil, peu à peu. Nous avons rebâti une part de notre culture, des écoles, des églises. Nous nous sommes intégrés. Nous sommes la preuve que le génocide n'a pas totalement détruit le peuple arménien et sa culture plusieurs fois millénaire. Mais aujourd'hui, 95 ans après le crime, par le négationnisme, l'État turc s'attaque aux descendants des survivants du crime, et ce, même jusque dans les pays où ils se sont réfugiés après les massacres. Il est grand temps, mesdames et messieurs, que la loi française protège cette mémoire, que la loi française nous protège contre l'État qui fut le bourreau de nos familles, que la loi française protège les descendants des victimes du génocide des Arméniens. Le négationnisme d'État de la Turquie a une base idéologique qui est la même que celle du génocide de 1915. Ainsi, le génocide s'est employé à éliminer physiquement le peuple arménien qui vivait en Anatolie depuis 3000 ans. Et aujourd'hui, l'État turc tente de détruire l'une des seules choses qui reste à la victime, sa mémoire. Oui, l'Empire ottoman en 1915 a commencé l'extermination des Arméniens et en imposant le silence dans son peuple comme dans la communauté internationale, la Turquie de 2010 est en train de finir le travail. 95 ans après, le génocide n'est pas si loin, le génocide n'est pas encore terminé. Les journalistes, les écrivains, les défenseurs des droits de l'homme sont menacés, emprisonnés, assassinés parfois. On se souvient de Hrant Dink en 2007, mort pour avoir parlé du génocide arménien. La loi impose l'arbitraire d'un État profond fasciste. Il est interdit de parler du génocide arménien par l'article 301 du Code pénal turc. Le patrimoine arménien est détruit par l'armée qui tente ainsi d'effacer les dernières traces d'un peuple exterminé sur ses terres. La Turquie n'a pas rompu avec l'obscurantisme, le nationalisme, le racisme contre ses minorités. Alors, certes, certains me diront que la Turquie fait des réformes, est en train de changer, va changer. Nous répétons cela depuis des décennies, mais rien ne change. La Turquie feint le changement seulement pour la télévision, seulement pour son image européenne. Mais derrière les chamarrures des discours diplomatiques, nous voyons un État sclérosé dans un nationalisme exacerbé. La Turquie de 1915 n'est pas si loin que l'on veut nous faire croire. Alors certes, on me dira que la Turquie ne massacre plus les Arméniens. C'est vrai, au fond, la seule chose qui a réellement changé depuis 1915, c'est qu'il ne reste quasiment plus d'Arméniens sur les terres d'Anatolie. C'est vrai, la Turquie ne massacre plus les Arméniens, mais menace de les déporter si les États-Unis reconnaissent le génocide. Cette déclaration du Premier ministre Erdogan date du mois de mars en 2010. En 2010, l'État turc n'a toujours pas rompu avec un passé et des pratiques génocidaires. Comment alors croire à une main tendue de la Turquie? Cette main tendue n'est en réalité, et malheureusement, qu'une posture artificielle, qu'un stratagème afin de ne jamais payer les conséquences de sa culpabilité. C'est la stratégie de la réconciliation, de la normalisation des relations arméno-turques. Par cette normalisation, la Turquie veut imposer à l'Arménie la fameuse commission d'historiens remettant en cause le génocide. Cette commission est insoutenable, car le génocide a déjà été reconnu par l'ONU, l'Association internationale des chercheurs sur les génocides, le Conseil de l'Europe, les historiens, des États, des spécialistes, des juristes. Il est même reconnu par l'inventeur du mot génocide, Raphaël Lemkin, qui créa ce concept juridique en s'inspirant notamment du cas des Arméniens. Mais si l'on écoute la Turquie, même l'inventeur du mot génocide se serait trompé. Par ce type de commission bilatérale, c'est le bourreau qui demande à la victime de prouver ses souffrances. C'est inacceptable. L'objectif est de faire tomber le génocide dans les oubliettes de l'histoire, loin de la justice, loin du droit. La justice, la défense de nos droits, voilà ce qui nous anime depuis 95 ans. Nous nous battons pour la justice. Nous ne pouvons nous contenter d'une simple réconciliation. Mais la jeunesse est consciente. Nous savons que nous devons relever le défi de la normalisation. Nous devons penser dès à présent notre rapport avec les Turcs et la Turquie.
La normalisation des relations entre les deux États est indispensable, mais elle ne doit pas se faire dans la menace, dans un rapport de force où l'Arménie serait soumise au successeur de son bourreau, comme c'est le cas aujourd'hui, avec le blocus économique que la Turquie impose et qui étouffe l'Arménie. Aujourd'hui, la Turquie nous demande de choisir entre la survie économique de l'Arménie et la dignité des descendants des victimes du génocide, mais ces deux choses sont indissociables. Personne ne peut nous demander de choisir entre la survie ou la dignité. 95 ans de déni, 95 ans de négationnisme, toutes ces générations sacrifiées, fanatisées, comment aujourd'hui leur expliquer le génocide? Ni haine, ni vengeance, justice pour le peuple arménien. Cette phrase qui rythme nos manifestations chaque année est le slogan d'une jeunesse qui ne veut céder ni face au silence, ni à aucune velléité de vengeance. Nous revendiquons la justice, car la justice est bien plus fort que la revanche. La justice, c'est la reconnaissance. La justice, c'est la réparation du crime. Le crime de génocide n'est pas une erreur, mais une faute. Il en appelle à la responsabilité. Nous sommes la génération qui devra porter le combat de cette réparation. Enfin, pour finir, et surtout pour commencer, notre génération aura aussi la tâche de penser nos relations avec l'Arménie. C'est notre devoir, sans condescendance et avec humilité, de ne pas laisser le gouvernement arménien se tromper sans réagir. Ce fut le cas le 2 octobre 2009, sur cette place. Comment ne pas en parler? Des militants de la cause arménienne se sont fait expulser, molester, sous le regard de Gomidas, la même où nous sommes rassemblés aujourd'hui. Ils étaient venus pour rappeler au président arménien que la normalisation des relations avec la Turquie ne pouvait pas se faire en bafouant les droits des descendants des victimes du génocide. Les récents événements en Arménie nous prouvent que nous avons eu raison de rester sur cette place et d'exprimer notre inquiétude, notre révolte. L'Arménie a gelé sa participation au protocole arméno-turc. Continuons à faire entendre notre voix pour que ces protocoles soient définitivement enterrés. Il ne peut y avoir de réconciliation et de paix durable fondée sur la menace, le mensonge et l'injustice. Car lorsqu'un peuple a tout perdu, il ne lui reste que la vérité de ses souffrances et la justice de son combat. Oui, c'est aussi de combat dont il s'agit pour des valeurs, celles de la tolérance, du respect des peuples. Notre jeunesse refuse de se considérer seulement comme victime du crime de 1915. Nous sommes héritiers d'un vieux peuple, souvent battu, souvent dominé, mais qui a toujours résisté contre la destruction. Nous sommes la jeunesse d'un peuple qui refuse de disparaître, qui veut vivre sa culture et défendre ses droits. À l'heure où la cause arménienne est soumise à des grands dangers, la jeunesse fait le serment de garder espoir et on appelle à la mobilisation de toutes les forces dans l'unité afin de faire revivre l'esprit de résistance du peuple arménien. Le crime est imprescriptible. 95 ans après, nous réclamons la reconnaissance, nous exigeons les réparations et nous lutterons pour la justice. Poursuivons et reprenons la route. Le combat continue!